Il y en avait 6 du préfet, plus M. Le Diffon, ça fait 7, mais celui de M. Le Diffon, c'était exactement le même que le mien concernant le syndicat intercommunal, le SIAEP, d'eau potable de la zone de Plouernel, donc pas de problème. Et puis il y avait l'amendement de M. Launay. Les 7 amendements, enfin 6 plus 1, ils sont passés à l'unanimité pour. Donc ils ont légèrement modifié mon schéma, mais à ma proposition, donc largement aussi des tiers. L'amendement de M. Launay, il n'a reçu que 6 voix pour, et donc c'est pas les 2 tiers, et donc il n'est pas adopté. J'avais moi déposé 6 amendements à mon propre projet. Il y avait un amendement, mais qui était identique à un des miens, de M. Le Diffon sur un syndicat intercommunal. C'était des amendements sur quoi? C'était des amendements sur des propositions de dissolution de syndicats intercommunaux ou des limites de périmètre d'intercommunalité. Moi, j'ai fait les 6 propositions d'amendements uniquement sur des syndicats intercommunaux que je proposais de supprimer dans mon schéma initial. Et puis, quand on en a discuté avec les uns et les autres, quand on a eu les délibérations des collectivités locales, on voyait que soit c'était pas mûr, soit ça allait aller automatiquement avec la création de l'intercommunalité, mais un peu plus tard, en 2018, en 2020, et donc les élus disaient, monsieur le préfet, on ne le supprime pas tout de suite, puisque de toute façon ça va tomber en 2018, de toute façon ça va tomber en 2020, donc maintenez-nous notre syndicat tel qu'il est, ça nous permettra de travailler, et puis de toute façon, vous êtes sûr qu'il va finalement être dissous, puisque en 2018 ou en 2020, il sera dissous selon les cas. Donc j'ai écouté, j'ai dit, bon, bah, effectivement, on ne va pas forcer le rythme, et donc j'ai fait 6 amendements sur des propositions, pour revenir sur des propositions de dissolution de syndicats. Il y a eu un amendement de M. Le Diffon qui rejoignait un des signataires sur un des syndicats, et puis il y avait l'amendement de M. Launay, en tout cas de la CCDOL, qui cet amendement, lui, proposait c'était sur les EPCI, hein, c'était vraiment sur les intercos, puisque lui proposait de ne pas retenir le schéma que j'avais proposé à 4 plus 3, c'est-à-dire 4 intercos du côté de Plouernel, plus les 3 juste au sud, Guerre, Lagacilly et CCDOL, mais de faire directement 7. Alors, il ne proposait plus cet amendement, ce que disait M. Launay au départ. M. Launay, au départ, il voulait que la CCDOL reste toute seule. Donc cet amendement ne proposait plus cette option. Deuxième option, au début, elle avait suffisamment, elle avait plus de 15 000 habitants. Et même avec la création de la commune nouvelle du Val d'Oust, qui partait sur Josselin communauté, elle avait encore plus de 15 000 habitants. Donc théoriquement, elle aurait pu rester toute seule. Mais M. Launay, en tout cas la CCDOL, ne proposait plus cette solution, il proposait directement un schéma à 7. Donc, si vous voulez, c'était un des enjeux effectivement de cette CDCI, hein, c'était de passer en revue la totalité des changements, ce qu'on a fait, de passer les amendements un par un, ce qu'on a fait. Ils ont tous été retenus, les amendements que je proposais, à l'unanimité. Il n'y a pas eu une abstention, il n'y a pas eu un vote contre. Et puis ensuite, si vous voulez, il y avait, pour faire simple, l'amendement relatif à l'intercommunalité entre Guerre, Lagacilly et la CCBOL d'un côté, et puis Plouernel, Josselin, l'affinité Port-Ouest et Moron en Brocéliande de l'autre, soit de rester à 4 plus 3, soit de faire une intercommunalité à 7. Le vote de l'amendement de M. Le Maire a recueilli combien de voix? Et donc le vote de l'amendement de M. Le Maire a recueilli 6 voix pour. Et combien contre? Vous étiez combien? Alors, contre, j'ai plus les chiffres exacts en tête, on va faire un mais je crois que c'est 16 et 16. D'accord. 16 et 16. Voilà. 16 contre et 16 abstentions. 16 contre. Ouais, 16 contre et 16 abstentions. 16 abstentions. Mais les chiffres vont être précisés au niveau du compte rendu, parce que certains avaient des pouvoirs. Donc, si vous voulez, il y a 44 membres dans la. Et donc, si vous voulez, pour que l'amendement soit reçu, il faut qu'il réunisse les 2 tiers des membres de la CDCI. Donc il fallait qu'il ait 30 voix pour. Et il n'a recueilli que 6 voix pour. Donc il n'y a pas. Si donc la CCDOL reste. Donc du coup, le schéma qui est maintenant adopté, hein, et que je vais prendre un arrêté avant le 31 mars prochain, prévoit bien que on a d'un côté Plouernel avec Josselin, l'affinité Port-Ouest et Moron Brocéliande. Alors Plouernel, Josselin. L'affinité et Moron Brocéliande, ça c'est les 4 communautés de communes, si vous voulez, du nord, pour se dire. Et juste en dessous,
3 communautés de communes qui s'agrègent, qui sont donc CCVOL, Guerre et la Vessie. Pour les autres, c'est bon aussi. Les autres, soit on n'avait pas... alors après, on a dû délibérer quand même sur un petit changement, quelque chose qui concerne quand même un EPCI, c'est que la commune de Les Fougerets donc, souhaitait rejoindre la communauté de communes du Pays de Redon. Et donc, quitter la communauté de communes du Pays de la Gacilly. Et donc là aussi, cet amendement qui a été proposé sur demande du conseil municipal et du préfet d'Ille-et-Vilaine, puisque c'est la CDCI d'Ille-et-Vilaine qui avait délibéré là-dessus, puisque la communauté de communes du Pays de Redon relève de l'Ille-et-Vilaine, et donc il nous avait demandé de délibérer. Donc j'ai fait passer cet amendement, j'ai proposé cet amendement qui a été lui aussi retenu à l'unanimité, c'est-à-dire sans abstention, sans réponse, tout le vote pour. Donc ce schéma-là va entrer en vigueur le 1er janvier 2017. D'accord. Alors, la suite des opérations, c'est que avant le 31 mars, on adopte le schéma. C'est moi qui fais un arrêté. Ensuite, nous avons la prise d'arrêté de périmètre pour chaque communauté de communes. Je vais prendre un arrêté de périmètre. Alors, il va être conforme au schéma, puisque c'est le schéma que j'avais proposé qui a été retenu. Donc, il n'y a pas de raison que je m'en écarte à nouveau. Il faudrait quand même être un peu schizophrénique ou un peu, je ne sais pas. Et donc, les arrêtés de périmètre vont correspondre au schéma. Et puis ensuite, il y aura les compétences et puis la gouvernance, puisqu'il faut qu'avant le 15 décembre, on puisse avoir effectivement la désignation, la fusion et la composition des conseils communautaires. 15 décembre 2016. Mes arrêtés de fusion d'intercommunalité avant le 31 décembre 2016 et au 1er janvier 2017. On fusionnait et après on disait. Donc il y aura des élections au sein de... Il y aura des désignations et des désignations au sein des conseils municipaux pour fixer la composition des conseils communautaires. Donc, avant le 15 décembre. Voilà. La période qui va être, ça va être quoi? Ça va être entre septembre et. Oui, c'est ça, entre septembre et décembre, puisque moi mes arrêtés de périmètre sont pris avant le mois de juin, et puis si jamais il y a ensuite une consultation des collectivités, comme mes arrêtés de périmètre ne vont pas s'écarter de ce qu'on avait dit, il n'y aura pas de difficulté. Il y aura donc, une fois que les conseils municipaux ont désigné leurs délégués, il y aura ensuite un vote Pour le président, au sein de la nouvelle structure. Alors, pour élire le président, je crois que c'est après le 1er janvier 2017, parce qu'il faut que l'intercommunalité soit créée pour que on aura la composition du conseil communautaire le 15 décembre, et puis ensuite, à partir du 1er janvier, c'est là que les nouvelles intercommunautés seront mises en œuvre. Est-ce que les vice-présidents, la première ligne, elle augmente ou on reste pareil? Non, avec la fusion, ça change rien. ça change rien. Le nombre de conseillers communautaires, lui, il augmente, puisque, si vous voulez, il y a plus de communes par définition. Voilà. Mais ensuite, le nombre de présidences, enfin le nombre de vice-présidences, il est fixé par les textes, si vous voulez, il y a un minimal et un maximal. Et ensuite, c'est chaque collectivité, chaque interco qui peut ce schéma, il n'y a pas de fin. Après, j'ai bien la fusion par la suite. Ah oui. Après, si vous voulez, c'est par rapport au droit commun. Vous avez toujours la possibilité que deux intercos essayent de fusionner, mais c'est plus dans le cadre de la loi NOTRe, ça serait au titre du droit commun du code des collectivités. Et si des communes que de décider de quitter certaines... C'est possible aussi, mais il faut que ce soit dans le cadre du droit commun. Là, par exemple, on a juste eu comme amendement la commune des Fougerets. D'accord. Il faut qu'elle se rattache à une autre commune, forcément. Oui. D'accord. D'ailleurs, à ce propos, sur la CCVOL, plusieurs communes ont exprimé la volonté de demander à être attachées à une autre intercommunalité. Oui, mais ça, est-ce que c'est possible et quelle est la procédure? C'est possible. D'abord, il faut qu'elle puisse, maintenant que le schéma est si vous voulez, acté, il faut qu'elle puisse dire si elle maintient cette position dans la nouvelle configuration, parce qu'on ne pouvait pas anticiper, sinon on ne pouvait pas anticiper.
Donc maintenant on sait quel va être le nouveau schéma. Est-ce qu'elles veulent encore partir? Par exemple, si des communes voulaient quitter la CCVOL pour aller vers Josselin ou vers Ploermel, Josselin communauté ou Ploermel communauté, aujourd'hui ça se pose plus comme ça. La question c'est est-ce qu'elles veulent quitter la nouvelle interco CCVOL liée à la Gacilly pour aller vers la nouvelle interco Ploermel, Josselin, la Trinité, Moron. C'est plus tout à fait la même question. Voilà. Alors, et si Pourquoi elles sont constituées elles seront constituées au 1er janvier. Donc elles pourront pas faire avant. Elles peuvent faire avant, mais il faut qu'elles recueillent la majorité aux 2/3 de leur propre conseil municipal et la majorité aux 2/3 et 50% de la population, ou 50% des conseils municipaux et 2/3 de la population, de la communauté de communes de départ et de la communauté de communes d'accueil. Donc c'est quand même des délibérations assez lourdes. Quand vous êtes une commune et que vous quittez une interco pour aller vers une autre, c'est possible, mais dans le droit commun, c'est plus lourd que dans la loi NOTRe. La loi NOTRe, le préfet fait un schéma, et puis ensuite on regarde s'il y a 2/3 des gens qui sont pour ou contre. Et puis si c'est le droit commun, c'est la commune, elle délibère elle-même, d'accord, il faut qu'elle ait une majorité qualifiée en son sein, et puis ensuite il faut que la communauté de communes de départ soit d'accord aux 2/3, ou aux 50% de la population, ou d'accord à 50% mais aux 2/3 de la population, et la communauté d'accueil, pareil. Donc il faut faire délibérer toutes les communes, et voir combien de population ça représente, etc. Donc c'est un peu lourd, c'est faisable. D'accord. C'est tout à fait faisable, mais c'est un peu plus lourd que par le biais de la loi NOTRe. Un point quand même, puisqu'on en avait parlé, vous vous souvenez de Mur, de Bretagne et de Saint-Connect, vous avez posé la question. Donc Mur et Saint-Connect, nous n'avions pas à délibérer, c'était juste une information pour cette CDCI. Nous avons délibéré en janvier, en disant, la CDCI ici avait pris une position en envoyant à la CDCI des Côtes d'Armor, puisque ça dépend des Côtes d'Armor, une position de refus, c'est-à-dire que la CDCI du Morbihan avait émis une décision défavorable au départ de Mur et Saint-Connect de la communauté de communes de Pontivy Communauté, pour rejoindre la Sidérale. Et la Sidérale, c'est la communauté de communes de Loudéac, si vous voulez. Et malgré notre avis défavorable, eh bien, dans les Côtes d'Armor, ils ont délibéré en CDCI pour que Mur les rejoigne à la Sidérale, mais en revanche que Saint-Connect puisse rester au sein de Pontivy Communauté.